Hello, hello les amis, c'est Kedra Lumière Intuitive. Alors, tout d'abord, je vous souhaite une très très bonne année 2022. Qu'elle vous porte bonheur, chance, joie, et qu'elle soit meilleure que l'an dernier. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous proposer un petit tirage sentimental, un petit peu où vous en êtes, quels sont les blocages, qu'est-ce qui va se passer, enfin voilà. Allez, on commence. Donc, tout d'abord, je vais vous demander un petit message de l'oracle, message de ton âme. Alors, on va faire les énergies de votre autre en ce moment. Il y en a trop, je reprends. Les énergies de votre autre envers vous. Allez, une carte. Bon, ce sera deux. Alors, ça, c'est les énergies de votre autre. Je vais demander vos énergies à vous. Vos énergies. Énergie. Ok. Vous, c'est une carte. Votre autre, c'est deux cartes. Allez, les énergies de votre autre. La personne que vous avez dans le cœur, votre compagnon, votre crush, ces énergies envers vous. Un autre petit message. Ces énergies. Vos énergies à vous. Je tire, après je vous fais l'interprétation. C'est peut-être un petit peu long, je suis désolée. Hop, voilà, tac. Une petite dernière pour vous, vos énergies. Hop. Allez, les énergies de votre autre. Les énergies de votre autre. Vos énergies à vous.
déjà commencé. Hop. Les énergies de votre autre. Alors, se reconnecter à soi. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Donc, votre autre, il est dans une énergie là envers vous d'introspection. Il a besoin de se reconnecter à lui, de penser à lui, de faire des choses pour lui, pour soit réfléchir, soit pour mieux vous retrouver après, soit pour mieux surmonter les difficultés. Écoutez les arbres. Assieds-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute sa sagesse qu'il a à te transmettre. Ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera les tiennes. Donc il a besoin de se reconnecter à la nature aussi, de se reconnecter à la sagesse, de penser à lui, de méditer, de prendre un temps pour lui. Les animaux et l'amour des parents. Donc, peut-être que, alors tous les deux, vous avez des animaux en commun, enfin des animaux qui vous lient. Vous aimez et comprenez les animaux. Et ensuite, l'amour des parents. Alors, soit c'est un parent et qu'il a des difficultés avec ses enfants et qui ressent le besoin d'être présent pour eux. Ou alors, il a besoin de se confier à ses parents dans les difficultés, voilà. Quoi qu'il arrive, votre mère et père vous aiment du mieux qu'ils peuvent. Peut-être aussi qu'ils culpabilisent ou qu'ils se sentent mal par rapport à ses enfants. Et il fait de son mieux. Ou bien vos parents font de leur mieux et il faut pardonner à nos parents ce qu'on leur a reproché. Voilà. Ensuite, ces énergies envers vous, on a le roi de Pentacle, donc ça représente un homme qui est stable, qui veut une stabilité, qui est posé, qui lui, vous voyez, il n'est pas très jeune, il a fait sa vie, il a construit, il a créé, il a une stabilité, il a sa petite maison chaleureuse, tout ça. Lui, ce qu'il veut, ces énergies avec vous, c'est la stabilité. La stabilité, la magie, lâcher les coupes, lâcher les coupes, aller de l'avant. Vous voyez là, il y a de la lumière, de la joie. Ces énergies avec vous, c'est la joie, la lumière, le bonheur et la stabilité. Voilà les énergies de votre autre. Donc il a besoin de prendre du recul, de se concentrer un petit peu sur lui, d'aller en nature, ou de se reconnecter à la nature, à la sagesse, à la méditation. Voilà, mais il ne s'éloigne pas de vous. C'est simplement un recul, un besoin, s'écouter un petit peu. Voilà, mais envers vous, en tout cas, c'est la stabilité, la joie, le bonheur. Voilà, c'est des bonnes énergies. Alors, vos énergies à vous, vers votre autre. Donc là, on a médité. Alors ça, c'est marrant. Tous les deux,
vous êtes dans une période d'introspection, de se recentrer sur soi. Alors, prendre 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi. Sens ton corps s'apaiser et tout en être retrouver sa juste place. Vous, vos énergies, c'est méditer, c'est se relaxer, se détendre. Voilà, prendre aussi du temps pour vous. Attendre vaut la peine. Terminez ce que vous avez commencé. Alors, soit vous êtes dans l'attente de quelque chose avec votre autre, l'attente d'une stabilité, l'attente qui vous appelle, l'attente de... Enfin voilà. Et il faut savoir que attendre, rester patient, il faut rester patient. Et ça va vous être récompensé, d'accord? Ça créera... Vous attendez, vous, des changements. Vos énergies, c'est d'être dans le changement. Et les changements que vous vivez en ce moment sont positifs. Terminez ce que vous avez commencé. Vous avez commencé quelque chose d'important. Il est temps de le terminer. Alors, soit vous avez un projet avec lui, soit vous avez des projets personnels. Voilà, il faut terminer tout ça. Mais là, on est dans les énergies envers lui. Donc voilà, terminé. Vous êtes méditation. Attendre vaut la peine. Ce sera récompensé. Voilà. Et vous, les énergies envers lui. Donc là, on a une femme qui est repliée sur elle-même, qui voit pas en fait la lumière là, et que la clé elle est juste là, et que c'est elle qui doit aller chercher la clé pour ouvrir la porte. Donc là, vous avez la clé en fait pour démêler les problèmes avec cette personne. Ensuite, on a la lune. Donc, alors, juste je regarde un petit quelque chose dans le livre. Donc le 5 de Pentacle, donc je vais tirer à l'envers. Hein. Mentalité avare, sentiment d'impuissance, victimisation, incapacité d'avancer, peur et isolement, résistance à la positivité, lumière au bout du tunnel. Voilà. Donc en fait, vos énergies, vous, c'est ça. Vous avez l'impression d'être impuissante face à lui et vous n'arrivez pas à avancer. Vous vous isolez et vous voyez beaucoup les choses en négatif avec lui. Et en fait, c'est vous qui avez la clé. C'est à vous de vous sortir de ça, de regarder la lumière qui est là, tournez la tête, il y a la lumière et il y a la clé juste là. Donc il faut vous sortir de la négativité pour pouvoir avancer, d'accord? La lune, illusion, vérité cachée, inconnue, confiance en votre intuition, affrontez vos peurs, inconscient, mystère, symbolisme et métaphore, perception, incertitude, rêve. Donc en fait, vous êtes... peut-être qu'il y a des choses que vous ne dites pas, ou que lui ne vous dit pas, des choses cachées, des problèmes cachés. Et il faut affronter vos peurs et voir la clé. Voilà, d'accord? Il faut affronter vos peurs, voir la lumière, rester dans le positif
et prendre la clé. C'est vous qui ouvrez cette porte. D'accord? Vous êtes peut-être aussi dans l'incertitude de ce qui peut vous cacher, ou de ses sentiments. Et pourtant, hein, vous voyez, lui, ses énergies à lui, envers vous, c'est la joie, le bonheur, la stabilité, tout ça. Et vous, vous vous en doutez, en fait. Vous, vous doutez, vous êtes... voilà, vous vous repliez sur vous, mais en fait, le fond du problème, c'est peut-être pas lui. Le fond du problème, c'est peut-être vous qui voulez pas... vous voulez vous isoler un peu et vous voulez pas regarder au loin la lumière qu'il y a, quoi. La lumière, c'est très très positif. Alors ensuite, désolé, il y a le téléphone qui sonne et je n'irai pas. Alors ensuite, l'impératrice. Waouh! L'impératrice, c'est magnifique cette carte. Donc vous allez vous sortir de ça. Vous allez vous sortir de ça. Vos énergies vers l'impératrice, c'est magnifique, c'est la naissance, c'est la terre, c'est une femme qui porte la terre, une femme qui porte dans son ventre le monde, qui comment dire, la grossesse, c'est une période où on laisse grandir en nous ce petit être qui pousse, et là cette femme, elle est enceinte, l'impératrice, elle est enceinte de la terre. Donc vous allez vers aussi la spiritualité, vers des choses positives. Alors, l'impératrice, la créativité aussi, la fertilité, la maternité. Donc lui, il est dans la sagesse et dans la stabilité. Il a construit ces choses. Vous êtes dans la maternité. Alors peut-être que vous attendez un petit bébé aussi, ou que vous allez attendre un petit bébé. Ou sinon, voilà, dans l'amour inconditionnel, vous êtes dans l'âme et l'esprit, c'est ce que je vous disais, la spiritualité, dans la créativité, dans l'unité. C'est l'impératrice, c'est la déesse. Elle est sensuelle, elle est... voilà. Donc voilà pour les énergies. Ensuite, je vais vous faire... je vais prendre l'améthyste là. Pour voir un petit peu entre vous là. Qu'est-ce qui va se passer entre vous prochainement? Allez. Qu'est-ce qui va se passer entre vous et votre autre prochainement? Alors, il y a un nouveau départ et une guérison. Donc, une guérison de vos problèmes, une guérison si vous êtes fâché, c'est la réconciliation, c'est guérir aussi ses blessures, guérir son mal-être, guérir, voilà, peut-être comme je vous disais tout à l'heure par rapport à quand je vous parlais parents, qu'il y a des soucis avec les enfants, c'est guérir tout ça, c'est guérir les blessures qu'il y a dans votre couple, c'est guérir, être dans la paix.
vous allez dans la paix. Et c'est surtout un nouveau départ. Donc voilà, il y a le renouveau entre vous, dans la paix, dans l'équilibre, le calme. Voilà, c'est ça. Guérison des crises. D'accord? Vous allez dans la guérison des crises, du burn-out, des crises que vous avez entre vous. Voilà, il faut réagir, il faut se faire aider. Alors, soit vous allez vous faire aider ensemble, soit sinon vous allez guérir par la relaxation, par la méditation, par la prise de recul, par se recentrer sur soi, un petit peu toutes les énergies que je vous ai données tout à l'heure. Voilà. En tout cas, c'est un nouveau départ vers tout ça. C'est marrant parce qu'alors, c'est fou ce que ça rejoint les énergies en fait. C'est vraiment c'est hallucinant quoi. D'un oracle à l'autre et une question à l'autre, le tirage il est complémentaire. Ça me fait bien rigoler. Vous me direz ce que vous en pensez. Hein. Alors, voilà. Vers le bonheur, la fidélité. Fini la fidélité par rapport à une liaison secrète ou alors vous êtes dans une relation secrète. Mais il y a le bonheur, la fidélité, la stabilité. C'est une relation stable qui dure dans le temps. Alors soit c'est une relation secrète et vous restez fidèle à cette relation entre vous parce qu'elle est joyeuse, elle est... Voilà, puis ça amène une élévation. Soit c'est la fin des secrets dans votre couple et il y a une élévation, ça vous mène à une élévation, à une action d'élever et porter à un niveau supérieur. Donc ça va à un niveau supérieur. Soit par les secrets, soit dans votre relation triangulaire, entre guillemets, votre amour, enfin, voilà. Ça amène à ça, au bonheur, à la stabilité, voilà. Que va-t-il se passer prochainement? Oh, coup de foudre. Vous avez un vrai coup de foudre tous les deux. C'est vraiment un lien chanceux. Coup de foudre, chance. Quand vous voyez, en fait, c'est un coup de foudre à chaque fois. C'est voilà, c'est la joie, voilà. Transformation, renouveau, changement. On est encore dans le renouveau, dans le changement. Le changement donne des ailes. Voilà, quand vous allez vous voir, pour vous c'est de la chance, c'est coup de foudre, c'est comme si vous redécouvrez. Enfin, voilà, c'est un réel coup de foudre entre vous. C'est une belle relation en tout cas. C'est une relation qui vous fait travailler les blessures aussi. Et c'est très très bien. Les 5 blessures de l'âme, je sais pas si vous connaissez. Les blessures d'enfance de Lise Bourbeau, les blessures de l'injustice, de la trahison, de l'abandon, les blessures de l'injustice, la trahison, l'abandon, le rejet, et la 5e, je sais plus. Enfin voilà, en tout cas, ça vous fait travailler vos blessures. C'est une relation qui vous fait travailler les blessures, mais dans le positif. D'accord? C'est une chance, ça. Et tous les deux, vous travaillez vos blessures. Et ça vous mène vraiment à quelque chose... Ou alors, vous avez le cœur blessé et ça vous répare votre cœur. Mais avec la sagesse à côté, pour moi, c'est vraiment un travail sur les blessures. Après, peut-être que, voilà, vous êtes blessé à des relations passées, et voilà, ça vous fait travailler ça, ça vous amène à la
sagesse, au bon raisonnement. Voilà, c'est une relation qui vous fait évoluer. En dos de deck, bien sûr, l'attraction. Non à l'attraction. Bon, ça c'est moins positif. Et pour moi, le non à l'attraction, c'est comme s'il y avait une retenue. Une retenue, vous êtes super attiré, mais on se retient. On ne veut pas y aller. On se dit non, faut pas, ça va m'amener à des choses mauvaises, ça va me... J'ai peur de l'abandon, j'ai peur de souffrir. Mais c'est un amour véritable entre vous. Voilà. Que dire de mieux, hein? C'est un joli tirage. Voilà, donc ce qui va se passer prochainement. Un nouveau départ. Il y a peut-être des problèmes avec l'addiction, donc soit des drogues, l'alcool, ou alors de la dépendance affective de l'un ou de l'autre. Et ça, il faut le travailler aussi, parce que la dépendance affective, c'est pas bon pour nous et c'est pas bon pour l'autre non plus. Après, il y a plein de choses hein, pour travailler ça. Sur YouTube, il y a des hypnoses sur la dépendance affective et tout. Là, vous travaillez vos blessures, tout ça, chacun de votre côté, la dépendance affective, ou alors il y a des problèmes par rapport à une addiction, les médicaments, les drogues, voilà, ça peut être n'importe quoi, les addictions, le sexe. Voilà, et à cause de ces addictions, ça fait une relation instable, une relation qui ne va pas au fond des choses. Et pourtant, il y a la magie entre vous. Voilà. Donc, il faut soigner les addictions. Et c'est une relation protégée entre vous. Voilà, les amis. Très joli tirage. Sur ce, je vais vous laisser. N'hésitez pas à me dire, j'aimerais bien avoir un petit peu des avis. N'hésitez pas à me dire si ce tirage vous a plu, si ça vous parle. Si vous aimez, à vous abonner. Il suffit de cliquer sur la petite cloche. Comme ça, vous recevrez toutes mes vidéos à chaque fois. Et je vous dis à la prochaine fois. Et je vous souhaite encore une très très bonne année.